Pourquoi certaines personnes naissent dans la richesse, le confort, l'amour, les opportunités, etc., alors que d'autres naissent dans la misère, dans la guerre, dans la famine, et parfois même sans aucune chance apparente? Est-ce que c'est l'effet du hasard? Est-ce que c'est une injustice cosmique? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qui se joue derrière cette répartition mystérieuse? Bienvenue dans ce troisième épisode de cette mini-série intitulée État d'âme. La première vision qu'on peut voir pour tout ça, c'est la vision spirituelle ancienne. Dans les traditions spirituelles de l'Inde, comme l'hindouisme ou le bouddhisme, on parle de karma et de réincarnation. Le karma n'est pas une punition divine, comme on le croit souvent. Beaucoup de gens pensent que le karma, c'est tu fais des mauvaises choses, tu récupères des mauvaises choses. C'est simplement la loi de cause à effet appliquée à l'âme, en fait. Selon ces enseignements, chaque incarnation est une étape d'apprentissage. Une âme qui a abusé du pouvoir pourrait se retrouver à renaître sans pouvoir pour comprendre ce que c'est que d'être faible. Une âme qui a négligé la compassion pourrait se réincarner dans un contexte difficile juste pour apprendre l'empathie dans la chair. Comme le dit le livre des esprits d'Allan Kardec au XIXe siècle, les épreuves sont choisies par l'esprit lui-même avant de renaître afin de hâter son avancement. Ça serait donc un travail, une réincarnation pour apprendre des choses et corriger certaines choses. La deuxième version, c'est le contrat d'âme. Des chercheurs modernes comme Michael Newton, qui avait fait Journeys of Soul, ou Brian Weiss, Many Lives, Many Masters, ont étudié, sous l'hypnose, des milliers de personnes qui semblaient retrouver la mémoire des vies antérieures, et même l'espace entre chaque vie. Ce qu'ils rapportent est fascinant. Entre deux incarnations, les âmes choisiraient volontairement leur vie à venir. Elles choisiraient leur famille, leur corps, parfois même leurs épreuves. Non par masochisme, mais pour évoluer. Newton cite des âmes qui décident de naître dans des pays en guerre ou avec un handicap lourd, simplement pour accélérer leur apprentissage de la patience, de la force intérieure ou de l'amour inconditionnel. Et toi, est-ce que ça te choque ou ça te libère de penser qu'au fond, même la souffrance a été choisie à un autre niveau? C'est une bonne question. Marque-moi ta réponse dans les commentaires. Le troisième point, c'est la dimension collective. Ça, c'est très intéressant. Ce choix n'est pas toujours individuel. Parfois, il semble être collectif. Des traditions ésotériques, comme celle de Rudolf Steiner, expliquent que des groupes d'âmes reviennent ensemble pour participer à un grand mouvement. Une révolution, par exemple, une guerre, une transformation sociale. On est alors dans une époque, un pays, une culture particulière, non pas seulement pour soi, mais pour vivre une expérience collective qui va marquer l'histoire. Et moi, c'est ce que je pense qu'on est en train de vivre. On y reviendra plus tard. Quatrième point, ce sont les données modernes qui intriguent la science. Le psychiatre Ian Stevenson, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, a quand même étudié plus de 200 000 cas d'enfants qui spontanément donnaient des détails de vie passée qui ont été précis et vérifiables sur des personnes décédées dans d'autres pays. Ça, c'est quand même bonnard, quoi. D'autres chercheurs, comme Stanislav Grof, ont montré, à travers des états modifiés de conscience, que beaucoup de gens revivent des séquences de souffrance ou de joie liées à d'autres vies, avec un sens thérapeutique profond. Et c'est ça qui est bien. Et puis, il y a les expériences de mort imminente étudiées par le docteur Raymond Moody, on en a parlé aussi, le neurochirurgien Eben Alexander, dont j'ai déjà cité le nom, des personnes cliniquement mortes qui continuent de percevoir, de penser et de voir. C'est comme si la conscience n'était pas enfermée dans le cerveau, et ça maintenant on en est quasiment sûr, les preuves sont là, même la science, les scientistes le prouvent aujourd'hui ou l'acceptent aujourd'hui, mais c'est bien plus vaste que ça. On est capable de choisir et de voyager. Alors, hasard ou choix? Si tu mets tout ça ensemble, une image cohérente se dessine. L'âme existe au-delà du corps. Maintenant, on en est quasiment certain. Entre deux vies, elle choisit ou elle accepte les conditions de son incarnation. Ces conditions ne sont pas justes ou injustes, mais simplement des terrains d'apprentissage différents. Cette justesse ou cette injustice, c'est un concept purement humain, mais ça n'existe pas dans la conscience. Et parfois, ces choix servent avant tout d'évolution individuelle plus que l'évolution collective. Et d'autres fois, ça va servir plus l'évolution collective que l'évolution individuelle. Carl Jung avait résumé ça d'une phrase puissante. Il avait dit « Ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin ». Autrement dit, ce que tu refuses de voir en toi, la vie te l'impose à travers tes circonstances et ton contexte existentiel. Alors, au lieu de te demander pourquoi certains ont une vie facile et d'autres une vie de galère, peut-être que la vraie question, une fois de plus, c'est qu'est-ce que ton âme est venue apprendre ici et maintenant?
Et rappelle-toi ce qu'avait dit Rumi, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, il dit toujours, et ça je la remets parce que je trouve ça vraiment cool, n'oublie pas que tu n'es pas une goutte dans l'océan, mais que tout l'océan entier est en toi. Alors demande-toi, si tu es vraiment l'océan dans une goutte, qu'est-ce que tu choisis d'expérimenter, d'incarner, de transformer dans cette vie-ci maintenant, au moment où tu regardes cette vidéo? Parce qu'au fond, il n'y a pas de vie supérieure ou inférieure à d'autres. Il n'y a que des expériences différentes, toutes précieuses, toutes choisies, quelque part, par la conscience infinie qui nous traverse. Merci de liker, commente, dis-moi ce que tu penses de tout ça, partage cette vidéo, abonne-toi pour ne pas louper les prochains épisodes et merci de me suivre.